J'ai, pendant une longue période de ma vie, et ça m'arrive encore parfois, été dépressif. Au fil du temps, à force d'analyser ce que je vivais, j'ai compris certaines choses concernant cet état, et je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas tant que ça lié à ce qui se passait dans ma tête, mais plutôt dans mon corps. Je sais, c'est paradoxal, d'autant plus que l'état dépressif est souvent accompagné de pensées qu'on n'arrive pas à traiter, souvent multiples, qui prennent dans notre cerveau des différentes formes et se mélangent entre elles pour former une sorte de chimère impossible à identifier et donc à traiter. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon vécu et surtout mes conclusions concernant la dépression et bien évidemment comment en sortir de la manière la plus simple et la plus rapide possible. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Selon l'OMS, la dépression se caractérise par une tristesse persistante et un manque d'intérêt ou de plaisir pour des activités qui auparavant nous paraissaient enrichissantes ou agréables. Elle peut également se traduire par un manque de sommeil et d'appétit. La fatigue et les difficultés de concentration sont fréquentes. Cette définition, bien qu'incomplète, à mon goût, nous donne toutefois quelques indices sur ses causes. On manque d'intérêt, de plaisir, on a des difficultés à s'endormir ou encore à se concentrer. Ça vous rappelle pas quelque chose ? Alors je sais que toi qui me regardes là, au fond de ton canapé, tu as bien suivi toutes mes vidéos et que tu as déjà compris là où je voulais en revenir, mais je le dis quand même pour les deux du fond là qui suivent pas trop. Ça ressemble quand même pas mal à un épuisement du corps. Et un manque d'hormones, non ? Quand on s'intéresse au côté hormonal de la dépression, on se rend rapidement compte que c'est le bordel et que tout est déréglé, absolument tout. D'ordre, on a la sérotonine dont le rôle est d'équilibrer le sommeil, l'humeur et l'appétit, la noradrénaline dont le rôle est de gérer l'attention et le sommeil, la dopamine qui a pour but la régulation de l'humeur ainsi que la motivation, et enfin le GABA dont le rôle est de favoriser la relaxation. Sans oublier une surproduction de cortisol, en partie liée au stress, qui va venir dérégler le rythme circadien et nous empêcher de dormir la nuit. La dépression survient souvent après un épuisement physique ou psychique et ce n'est pas un hasard si burn-out et dépression sont fortement corrélés. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, alors abonne-toi. Et là vous allez me dire, mais Dan, la dépression c'est quand on a plein de pensées négatives et que c'est parce qu'on a vécu une période difficile et qu'on n'a pas encore réussi à passer à autre chose. J'entends, mais il va falloir lâcher combien de milliers d'euros à votre psy qui va essayer de creuser votre enfance vu qu'il trouve rien concernant votre état dépressif. Je me moque, mais ce que je veux dire par là, c'est que en réalité, il n'y a qu'un traumatisme qui peut générer du stress en permanence. Un traumatisme, c'est une information qui est trop chargée en émotions pour pouvoir être stockée de la mémoire courte à long terme. Si quand vous fermez les yeux, vous avez une image, une scène qui vous revient et qui vous fait pleurer, c'est qu'en effet, ça doit se régler par une thérapie et que votre cerveau n'a pas encore fait le travail nécessaire pour aller mieux. Mais dans l'immense majorité des cas, ça vient de l'oxygénation de votre cerveau. Je m'explique. J'ai été plusieurs fois dans des états dépressifs assez sévères et quand j'essayais de faire la liste de ce qui allait pas, je trouvais rien. Sur le papier, j'avais absolument aucune raison d'être mal, mais je l'étais. Et me demandez pas pourquoi, mais à un moment donné, j'ai mis ma tête à l'envers et ça allait mieux. En ramenant du sang au cerveau et donc de l'oxygène, j'étais capable d'en sortir. Les alpinistes connaissent bien ce problème quand ils sont déshabitués de l'altitude. Quand ils montent d'un coup et qu'ils ont moins d'oxygène en hauteur, le temps que le corps s'adapte et parvienne à capter plus d'oxygène, il y a de fortes chances que l'on déprime. Un cerveau sous-oxygéné va avoir du mal à fonctionner correctement et va avoir la capacité extraordinaire d'être mal pour rien. Vous vous souvenez plus tôt, dans la vidéo, j'ai parlé de la noradrénaline et du cortisol. Ces deux hormones sont produites par les glandes surrénales, donc les reins. Mon explication est la suivante. Le corps et donc les reins sont fatigués, ce qui va provoquer un déséquilibre hormonal. À cause de ça, il ne faut pas oublier que les reins ont aussi pour rôle de traiter le système lymphatique qui, s'il est trop chargé, peut gêner la circulation du sang et donc de l'oxygène que le cerveau reçoit, ce qui peut amener à un état dépressif. Et forcément, si le corps est sous-oxygéné, on va être d'autant plus fatigué et peu motivé. J'ai répondu au pourquoi, le comment ce sera dans la prochaine vidéo.